Je suis originaire du village et bon, depuis 65 ans, voilà, je vis dans ce village avec beaucoup de plaisir. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, une fois la libération en 1945, le pays était à reconstruire, le village était à reconstruire également en partie concernant tous les corps de ferme qui avaient été détruits, les maisons également. Donc il y a eu pendant un certain temps tout l'aspect reconstruction des corps de ferme et des habitations où il y avait une priorité absolue. Et puis en fait, non seulement le pays était à reconstruire, en tant que village, mais en tant la France aussi. Donc c'était aussi le plan Marshall avec la mécanisation qui s'est développée. Ce qui fait qu'on a vu au niveau du village les premiers tracteurs qui sont arrivés, les exploitations agricoles qui ont augmenté un petit peu de surface, le nombre d'exploitations qui a légèrement réduit. Et puis globalement, je veux dire, la population est restée à peu près à 175 habitants jusque dans les années 2005. Et puis là, plus récemment, la population est passée de 175 habitants en 2005 à 260 habitants environ à ce jour. Donc beaucoup de constructions neuves dans le village. Ce qui fait que quelque part, c'est un village où il fait bon vivre. La preuve, c'est que les gens viennent investir et construire dans le village. Le maintien de l'école dans le village est un aspect important en termes de facteurs d'intégration pour les nouveaux habitants, qui sont principalement beaucoup de jeunes couples avec des enfants. Je reprendrai les termes employés par Ariot en 1850, des habitants doux de caractère, conciliants en affaires et laborieux, ce qui pourrait être effectivement l'image finale du village à ce jour. Donc après un certain nombre d'années au sein du conseil municipal et puis après 2 mandats de maire, donc j'ai souhaité aussi céder la place à une équipe beaucoup plus jeune et renouvelée qui, j'en suis sûr, va continuer aussi à faire que le village se développe de façon harmonieuse. À ce jour, l'association est toujours aussi active. On a des membres de cette association Charny-le-Bachot Histoire et Patrimoine qui est très, très active et très impliquée dans de nombreux projets. Il y a eu donc la rédaction de ce livre, Rendez-vous avec le destin, qui a été quand même un moment fort de l'activité de notre association. Il y a eu également, il y a quelques années, un voyage intergénérationnel entre l'école de Charny, preuve que l'école est importante, avec les personnes du 3e âge sur des sites de la guerre, donc au chemin des Dames. Et puis plus récemment également la publication d'un livre très, très documenté sur nos poilus sur la guerre 14-18. Je suis originaire du village et depuis 65 ans, voilà, je vis dans ce village avec beaucoup de plaisir. L'instituteur ne voulait pas me faire passer mon certificat parce qu'à l'époque, il fallait passer le certificat à 14 ans. Et à 12 ans, j'aurais pu l'avoir parce que le certificat se passait à mairie, l'instituteur, il allait passer les épreuves et il nous les ramenait. Et le lendemain, il nous faisait passer ceux qui passaient l'année d'après, il nous faisait faire l'examen. Donc moi, j'aurais eu l'examen à 12 ans, à 13 ans. Et puis à 13 ans, mais il ne me l'a pas fait passer. Et j'ai eu un problème parce que j'avais traité un peu l'instituteur de... Et son fils était là, il rapportait ça, et puis le lendemain, une lettre à l'encre rouge à mon père, et on s'est retrouvés en pension à Cézanne. Donc moi, quand j'étais au collège à Cézanne, quand il arrivait les beaux temps, à Cézanne, on t'enfermait dans les murs, c'était comme une prison, je ne pouvais plus tenir là-dedans, j'ai dit, on s'en va. Alors j'ai fait 2 années de collège, et puis on est revenu. Après, j'ai retourné à l'école d'agriculture, et puis on a pris on était agriculteur, on a suivi, j'ai fait de l'agriculture à Champfleury, j'ai conduit des chevaux.
À l'époque, il fallait quand même travailler. Mon père avait été un peu malade aussi, ça l'avait un peu trop traumatisé, toutes ces choses-là. On allait labourer avec 2 chevaux le matin, on en reprenait 2 autres l'après-midi, mais nous, il fallait faire la journée entière. Hein. Puis après, bon, quand j'arrivais ici, moi, j'ai pas eu de chevaux, on est passé au tracteur tout de suite. Là.